Bonsoir à tous et bienvenue dans cette semaine exceptionnelle. Nous sommes pendant les vacances scolaires et pour l'occasion, nous allons nous intéresser au mentalisme avec Mathieu Chéneau. Bonsoir. Bonsoir. Et pour m'accompagner sur le plateau, il y a aussi Laurence Jamelin, la secrétaire de direction. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Alors Mathieu, avant de... Je la sens stressée un tout petit peu. Laurence, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Je sais que vous l'impressionnez énormément depuis tout à l'heure. J'ai une première question à vous poser. Comment est-ce que vous avez découvert cet art du mentalisme ? En fait, j'ai toujours une attirance pour tout ce qui était un peu le mystère, avec une grand-mère maternelle qui tirait les cartes et un grand-père paternel qui était sourcier, c'est-à-dire qu'il était agriculteur, mais il était sourcier, il allait chercher les sources d'eau en fait, pour creuser les puits. Et du coup, en vacances chez ma grand-mère paternelle, j'ai été une fois dans une librairie où j'ai découvert elle nous offrait toujours un livre pour les vacances et je suis tombé sur un livre qui traitait justement de tout ce qui était la lecture de pensée, etc., qui était expliqué et c'était en fin de compte un livre dédié au mentalisme et je suis tombé dans la potion magique à ce moment-là, dans la marmite à ce moment-là. Et donc ça demande beaucoup d'entraînement, de pratique ? Alors ça fait maintenant presque 17 ans que je pratique, effectivement. Le mentalisme, c'est un art, donc à partir de là, c'est comme tout art, comme l'exemple de la musique, le violon, le piano, c'est quelque chose qu'on profine, qu'on travaille au fil des années pour voilà, l'amener le plus haut possible. Et donc vous préparez un nouveau spectacle qui aura lieu le 9 novembre. Qu'est-ce que vous allez faire sur scène ? Enfin, qu'est-ce que vous faites sur scène ? Alors du coup, le spectacle s'appelle Synchronicité et ça va être d'essayer de... Qu'est-ce qu'une synchronicité ? Une synchronicité, c'est des coïncidences qui sont tellement troublantes que ça ne peut pas être que le hasard. Donc on appelle ça des synchronicités. L'exemple le plus simple que je peux vous donner, c'est vous pensez à une personne, cette personne vous appelle quelques secondes après. C'est pas n'importe qui, c'est cette personne-là qui vous appelle, à laquelle vous pensiez. C'est pas un simple hasard, on appelle ça une synchronicité. Et du coup, on va essayer de reproduire ça dans le spectacle, des choses impossibles qui vont se produire. Les spectateurs vont même pouvoir être à la place, ça change, c'est-à-dire que ça ne va pas être que moi qui devine les pensées, mais les gens vont aussi se transformer, les spectateurs, en mentalistes eux-mêmes, en étant capables de percevoir peut-être les pensées d'une autre personne, etc. Sachant que c'est bienveillant, le spectacle se veut aussi, si les téléspectateurs ont vu mes précédents spectacles, ça reste quelque chose qui est vraiment bon enfant. Généralement, quand les gens m'ont dit qu'ils ont passé un bon moment, qu'ils ont rigolé et qu'ils ont été bluffés, c'est que le contrat, pour moi, est rempli. Donc voilà, c'est vraiment, c'est pas intrusif et je ne force jamais personne à venir sur scène. Alors nous, on est complètement consentants et je crois que vous allez essayer sur Laurence et moi-même Alors on va essayer une petite numéro. expérience. Oui, tout à fait. Alors j'ai essayé une vieille boîte que j'avais, je la montre juste ici à la caméra, voilà, avec à l'intérieur des petits éléments qui révèlent un petit peu l'univers du jeu. Je ne sais pas si vous avez joué un petit peu dans les casinos, ce genre de choses. Déjà. Parfois. Parfois. Vous, Laurence ? Ouais, une ou deux fois, mais... Une ou deux fois. Ok. Parce que j'ai ici, vous voyez, des jetons de poker. J'en ai, hop là, 2 ici. J'ai également un paquet de cartes ici. J'ai un billet un petit peu pour la dernière mise. J'ai un dé. Et j'ai également vous savez, on offre des fois des petits goodies. Là, ça va être un peu notre porte-bonheur. À chaque fois que vous allez prendre une décision, vous allez toucher le porte-bonheur. D'accord ? Okay. Tenez, Laurence, vous êtes la plus loin. Je vais vous demander d'imaginer. Alors, attendez, je vais tendre un peu comme ceci. Vous allez toucher ici le porte-bonheur. Il n'y a pas de piège, vous n'allez pas recevoir. Attention, non, je rigole. Non, Laurence, il n'y a rien. Et moi, on débouche une bouteille de champagne, je hurle, hein, donc. Ah, d'accord. Très bien, vous avez touché le porte-bonheur. Je le laisse juste ici. Et je vais vous demander maintenant de choisir un jeton que je vais garder. OK. Donc, il y a ici le de 1000, ici, ou celui de 500. Lequel je garde, juste là ? Voilà. Je garde pour moi celui-ci ? Oui. D'accord, donc pour vous celui-ci ? Oui. Ok, très bien. Je le pose juste là. Vous allez maintenant, Colin, toucher ici à nouveau le petit porte-bonheur ici, parce que si je vous révélais maintenant une sorte de prédiction, parce que j'ai fait une prédiction, j'ai oublié de vous le dire, mais ça ne serait pas impressionnant, parce que vous avez une chance sur 2 de choisir celui-ci. Donc du coup, Colin, on va essayer de faire monter l'improbabilité de la chose. Okay. Puisque j'ai ici un dé à 6 faces, et vous allez choisir un dé. Alors vous pouvez choisir un chiffre entre 1 et 6, vous le posez, de manière à ce qu'on puisse le voir, vous pourrez le montrer à la caméra, ou alors vous pouvez décider que ce soit complètement le hasard, et vous jetez le dé, et vous regardez le chiffre qui apparaît. Vous préférez quoi ? Choisir un chiffre entre 1 et 6 ? Je pense que je vais le lancer plutôt. Vous allez le lancer plutôt ? Ouais, si vous me permettez. Mais je vous permets tout, allez-y. Nous avons ici le 5 qui est sorti. Colin, de toute façon, vous confirmez qu'il n'y a pas eu de triche. Non, il n'y a pas eu de triche, c'était bien le 5. Donc, le jeton violet ici et le 5 qui est juste là. Et je vais vous demander de toucher une dernière fois ici, Laurence,
le porte-bonheur. Touchez-le Portez-nous ici. chance, Laurence. Voilà, gardez-le à côté de vous pour l'instant et posez-le juste là, parfait. Le billet, on n'en a pas besoin, c'était juste pour le décorum. Je vais ouvrir ici un jeu de cartes, ici. Boum, tac. Je vais enlever le joker, on n'en a pas besoin. Je vais mélanger ici les cartes. Alors c'est difficile de le montrer comme ça à la caméra, mais vous allez pouvoir vérifier, Colin, que toutes les cartes sont différentes quand je vais mélanger ici, juste là. Hop, ça a l'air, en on tout va refaire ici. Tac, on a tac, tac, tac. Ici, des cartes qui sont toutes différentes ici. Ce que je vais vous demander, Laurence, c'est de choisir un chiffre entre 1 et 52. Alors, vous pouvez prendre un chiffre assez haut, enfin assez bas, 1, 2, 3, 4, parce que ça va plus vite. Si vous prenez un chiffre qui est plus grand, ça risque de prendre plus de temps et les téléspectateurs risquent de s'ennuyer et ça risque d'être pénible. J'essaie pas de vous influencer. Faites vraiment comme vous le souhaitez, Laurence. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Non, mais vraiment, vous avez le choix. Ok. Choisissez quoi? Dites-le moi. Ah, je vous le 8. Le 8, ok. Est-ce que vous souhaitez changer d'avis? Non. Donc, on élimine ici 8 cartes. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes qu'on élimine ici. Je vais poser la suivante juste là sur la table. Si vous m'aviez arrêté un peu plus tôt, on serait tombé sur la dame de cœur, d'accord? Si vous m'aviez arrêté un peu plus tard, on serait tombé sur le 5 de cœur. On est tombé sur une carte ici. Cette carte, c'est le 7 de trèfle, d'accord? Donc je le montre ici à la caméra. Donc récapitulons ici, je le montre ici à la caméra. Vous avez choisi tout à l'heure le jeton de 500, ici. Je le remontre ici. Colin, vous êtes tombé sur le 5. Et une chance sur 52, vous avez choisi 8, nous a fait tomber ici sur le 7 de trèfle. Donc c'est plus une chance sur 2, ni une chance sur 6, ni une chance sur 52, mais une chance sur, je crois à peu près, je suis pas très bon en maths, mais 634 à peu près, ou 624 je crois, Oh, le de calcul est trop tomber compliqué. sur cette combinaison-là. Vous vous souvenez, depuis le départ, je vous ai dit que j'avais une prédiction, et plus précisément que j'avais un porte-bonheur. Vous le savez? Ce porte-bonheur, vous l'avez avec vous depuis tout à l'heure. Et ce qui est amusant, c'est que si on ouvre ici, à l'intérieur, je ne sais pas si on va pouvoir l'avoir à la caméra, mais vous regardez à l'intérieur, il y a une prédiction, il y a une photo qui a été faite. Ouvrez-le, les petites allumettes. Vous allez voir, il y a une petite photo. Est-ce que vous pouvez nous dire et nous montrer ici, à la caméra, ce que nous avons ici? Oui, regardez ici, regardez bien. On voit ici le jeton violet. Est-ce que vous pouvez écarter un tout petit peu les allumettes, Laurence? Très bien. On voit le jeton violet de 500, le chiffre 5 qui est juste là, et le 7 de trèfle qui est juste à côté encore. C'est une expérience qui fonctionne. Nous sommes en synchronicité ce soir. Oh, c'est fou, hein. Ouais, bravo. Merci à vous Félicitations. deux. C'est impressionnant parce que là, en plus, il y a peu de probabilités et on n'a pas eu de chance. Mais est-ce que le hasard... Mais si, vous avez eu beaucoup de chance au contraire. Oui. Justement, c'est le propos du spectacle. Est-ce que le hasard existe vraiment ou est-ce qu'il y a des forces qui nous guident? Je ne sais pas. En tout cas, venez voir le spectacle, vous aurez peut-être une réponse. En tout cas, si vous voulez venir voir le spectacle, c'est à vous de jouer. Vous pouvez participer à jeu@lmtv.fr pour tenter de remporter une place pour l'un des 2 spectacles qui aura lieu donc le samedi 9 novembre à la salle des concerts. C'est bien cela? C'est ça, tout à fait. Moi, je joue à 21h et il y a un autre spectacle effectivement qui est à 19h. Donc à vous de jouer, jeu@lmtv.fr. N'hésitez pas à laisser vos coordonnées et un petit mot gentil parce que c'est Laurence juste ici qui lira vos mails et c'est toujours plus sympa quand on reçoit un petit mot gentil, n'est-ce pas Laurence? Oui. Merci beaucoup Mathieu d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Et puis allez le voir parce que c'est assez saisissant. J'ai moins de 20 secondes pour vous donner envie d'aller voir mon spectacle plein de mimes, de grimaces, de coups de boule, de postillons, de personnages absurdes, de lumière de toutes les couleurs et... J'adore beaucoup trop l'humour sous la ceinture. Ah oui, des jeux de mots aussi. Et tout ça dans une ambiance du feu de Dieu. Coquille, un égo trip humoristique poético-vulgaire à découvrir le 9 novembre à 19h à la salle des concerts au Mans.